Donc, Tania, pourriez-vous vous présenter et nous expliquer un peu votre métier, ce que vous faites dans la vie? Je travaille chez Interac. Interac qui est les solutions de paiement débit pour le Canada et je m'occupe du Québec. Je m'occupe de certains clients, les institutions financières comme la Banque nationale, Desjardins et la Banque Laurentienne. Et je m'occupe également de plan marketing avec les marchands au Québec pour aider les marchands à faire des économies de coûts au niveau de leur paiement, de leurs frais pour les paiements. Et c'est ça. Et pour votre métier consiste à faire quelle activité? C'est quoi une journée au travail pour vous? Je travaille de la maison où je visite mes clients. Ça consiste à répondre à leurs besoins, faire grossir les portefeuilles, faire adhérer les clients aux produits auxquels nous offrons, comme les produits débit, la transformation des cartes et e-transfer, qui est un transfert d'argent entre personnes. D'accord. Merci. Aimez-vous votre métier, Madame Fodor? J'aime ça, mais j'aime moins travailler de la maison parce que je suis une personne sociale. Donc, oui, j'aime mon travail, j'aime mes clients, j'aime l'entreprise pour laquelle je travaille, mais j'aime pas nécessairement être toujours la plupart du temps à la maison. Oui, c'est sûr, c'est moins excitant. Ça fait plusieurs années que vous travaillez dans ce domaine, n'est-ce pas? Ça fait combien de temps que vous êtes sur le marché du travail à peu près? Presque 30 ans. 30 ans, d'accord. Et avez-vous ressenti avec le temps un déclin dans certaines de vos capacités physiques en rapport avec votre métier professionnel? Ben, j'ai moins de mémoire, j'ai moins de patience. D'accord. Avez-vous récemment ressenti des changements hormonaux ou physiques qui pourraient éventuellement être associés avec la ménopause? Oui, j'ai des bouffées de chaleur des fois la nuit. J'ai des sauts d'humeur de plus en plus fréquentes et de plus en plus de long terme. Donc, ça dure plus longtemps que quand j'étais plus jeune. D'accord. Et êtes-vous encore menstruée? Oui, je suis encore menstruée. Parfait. Merci. Donc, vous avez dit que vous perdez la mémoire de plus fréquemment, n'est-ce pas? C'est ça que vous avez dit. Donc, avez-vous ressenti d'autres déclins dans vos capacités cognitives? Ben, les concentrations c'est moins fort qu'avant. Mais sinon, non, pas plus que ça. Avez-vous des projets pour le futur que vous aimeriez faire? Je veux m'impliquer de plus en plus avec des œuvres charitables comme le Children's Hospital, l'hôpital pour enfants. Je veux aussi partir une petite mini-business avec mes filles. Commençant avec faire des genres de chokers, puis des bijoux, vendre des t-shirts en ligne, puis donner des profits aux Children's. Puis j'aimerais arrêter de travailler dans les peut-être 6-7 prochaines années. D'accord. Donc, vous avez parlé de vos filles. Est-ce que vos filles vivent encore à la maison? Juste une. Oui, et êtes-vous grand-mère? Non. Aimeriez-vous l'être oui. Dans un éventuel futur? Et croyez-vous que vos plans que vous m'avez énoncés se rapporteraient à un désir de laisser une marque dans le futur pour les générations futures? Ben oui, bien sûr. Je suis pas tellement pour moi, mais plus pour aider les enfants ou pour laisser quelque chose à mes enfants pour le futur. D'accord. Et est-ce que vous voudriez vous impliquer plus dans la communauté dans le futur ou même après avoir pris votre retraite? Oui, j'aimerais faire plus de bénévolat, puis m'occuper d'une fondation possible, présider une fondation, organiser des événements pour ramasser de l'argent. Donc, vous avez dit dans combien de temps vous envisagez prendre votre retraite? Ça serait vers 6-7 ans. Vers 56-57 ans. Et quelle est votre position face à cette éventuelle retraite? Êtes-vous excitée?
craintif? Non, je pense que je vais planifier. Ben, j'ai déjà commencé à planifier ma retraite. J'ai mis des plans de pension, j'ai des RRSP, des REER, pour pas vivre un peu sous le seuil de la pauvreté, mais pour vivre, pour bien vivre, puis pouvoir faire tout ce que je veux. Voyager un petit peu, puis m'occuper de mes petits-enfants, puis avoir le temps de faire des projets avec l'hôpital pour enfants, etc. Comment planifiez-vous passer votre journée après avoir pris votre retraite? Ça serait quoi une journée pour vous? Qu'est-ce que vous aimeriez que ça soit? Je pense que c'est important de se garder occupé. Je vois ma mère à sa retraite, puis malgré qu'elle est artiste, puis elle est bénévole dans toutes sortes d'affaires différentes, elle trouve le temps long. Elle est souvent sur Facebook, puis elle est souvent à se tourner les pouces à la maison malgré ses activités planifiées. Puis je pense qu'il faut vraiment trouver des activités. Je pense avec les petits-enfants éventuels, ça va occuper une partie de mon temps parce que ma mère, ça lui a pris, quand les enfants étaient malades, elle était souvent là pour remplacer, etc. Puis par la suite, juste sortir de la maison, essayer de trouver des choses à faire entre tout ce que je veux faire à ma retraite. Parlez-moi un peu de votre parcours professionnel. Donc, avez-vous toujours été dans le même domaine? Oui, j'ai travaillé à la Banque nationale depuis l'âge de 20 ans pendant 23 ans. J'ai fait toutes sortes de différentes tâches à la Banque nationale, mais surtout dans le secteur des cartes de crédit chez Mastercard. J'ai travaillé, je m'occupais de grands marchands, l'implantation de leur système de caisse. J'ai travaillé à la comptabilité à la Banque nationale. J'ai travaillé à la sécurité. J'ai travaillé dans le domaine des cartes corporatives. Toujours dans le domaine des cartes. Par la suite, puis j'ai eu mes enfants pendant que j'étais à la Banque nationale. J'ai eu 2 grossesses. Donc, j'ai pris du temps off aussi pour les enfants. Et puis, par la suite, j'ai été travailler dans une autre entreprise qui se spécialise dans le paiement en ligne, où je m'occupais de nos clients VIP, nos grands clients. Puis, je m'occupais de m'assurer qu'il y avait un système pour payer en ligne à offrir à leurs clients pour accepter les cartes de crédit et les cartes de débit. Puis j'étais là pendant 7 ans. Puis ça fait 2 ans que je suis chez Interac. Puis je fais un peu la même chose, mais avec un autre produit qui est que du débit. D'accord, merci. Et trouvez-vous que vous êtes aussi active qu'avant, que ce soit à votre emploi ou même dans la vie? Est-ce que vous vous trouvez aussi active qu'avant ou ressentez-vous un déclin dans... Active au niveau des activités physiques? Oui, mentale. Est-ce que vous avez... Est-ce que ça vous en demande beaucoup autant qu'avant? Est-ce que c'est plus difficile maintenant? Est-ce que votre charge de travail est plus grande, plus élevée? Peut-être c'est plus facile parce que vous êtes plus habitué. Oui, non, pas plus active, plus occupée peut-être, mais côté travail, ouais, plus occupée qu'avant. Ça dépend des jobs que j'ai eus, des emplois que j'ai eus à la Banque nationale. J'ai eu certains jobs qui étaient un peu plus mollo, d'autres qui étaient un peu plus stressants. Quand j'étais à la compagnie où je travaillais pour le paiement en ligne, c'était très stressant et très, très actif. On travaillait 12 heures par jour, 7 jours par semaine presque. Puis depuis que je suis chez Interac, c'est plus du 9 à 5, mais c'est intense parce que je travaille de la maison. Puis quand on travaille de la maison, on travaille forcément plus parce qu'on n'est pas dérangé par les collègues, on n'a pas le social qui se mêle à tout ça. Et est-ce que votre emploi vous demande de voyager pour des raisons d'affaires? Oui, je voyage moins qu'avant. Avant, mes clients étaient plus espacés à travers le Canada. Mais là, je voyage plus à Toronto. Une fois par 3 semaines, je vais à Toronto parce que le bureau chef est à Toronto. Je suis la seule qui travaille au Québec.
Je m'occupe du Québec au complet. Et puis les autres travaillent tous dans le bureau de Toronto. Fait que tout le service de support, les opérations, la sécurité est à Toronto. Et aimez-vous ça voyager pour votre travail? Ça me dérange pas. Parfait. Donc, vous avez dit que vous aimeriez voyager après votre retraite. Où aimeriez-vous aller? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Quelles sont les raisons que vous aimeriez prendre ce voyage? Voilà. J'aimerais aller en Thaïlande. J'aimerais retourner en Italie, en Europe. Pour quelle raison? Parce que j'aime beaucoup l'Italie. J'aime la culture, j'aime la bouffe, j'aime la mode aussi. Je veux pas aller en Asie. Mais t'as nommé la Thaïlande? Ouais, mais pas en Chine, ça m'intéresse pas. Ni au Japon, mais peut-être plus tard ça va m'intéresser. En Grèce, je suis jamais allée en Grèce. J'aimerais aller. J'ai pas encore fait mon itinéraire de plan, mais j'ai visiter des pays que j'ai jamais visités. Donc, vous aimeriez voir le monde? Oui. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui vous rend heureuse? Qu'est-ce qu'une activité, une forme d'art, de la musique? Qu'est-ce que vous aimez? J'aime la musique, j'aime danser. J'aime le yoga, malgré que je n'en fais pas de ce temps-ci. J'aime aller au resto, essayer des nouveaux restaurants. J'aime mes enfants, j'aime passer du temps avec mes enfants. Parce qu'elles sont très drôles. Oui. Et puis, j'aime... je sais pas. D'accord. Donc, vous avez parlé... Vous m'avez dit que vous n'avez pas de petit-enfant, donc vous n'êtes pas grand-mère encore. Non. Mais attendez-vous être grand-mère dans les prochaines années? Ben, ma fille, Katia, qui a 31 ans, planifie bientôt de faire des enfants dans les prochaines années. Elle va avoir 2 enfants dans les 5 prochaines années. Puis les 2 autres, ben, sont trop jeunes. Fait que c'est pas pour tout de suite, mais quand je vais être à ma retraite, je vais être prête pour m'occuper de mes filles et de leurs bébés. L'avantage d'être une mère avec des filles, c'est que les filles restent proches de leur mère. Fait que tu vas pouvoir voir les bébés quand je veux. Et comment voulez-vous qu'on vous appelle quand... par vos petits-enfants, comment voulez-vous qu'ils vous appellent en tant que grand-mère? J'ai aucune idée. Non? Non. D'accord. Comment allez-vous vous impliquer au sein de vos petits-enfants? Ben, je vais être là au début, surtout quand les bébés sont petits, pour aider mes filles, puis m'occuper des bébés, m'occuper de la maison un peu. Puis plus tard, ben, je vais être là pour garder quand ils ont des sorties, quand les enfants vont être malades, je vais aller m'occuper des enfants. Parce que je vais être à la retraite, puis je vais être jeune, puis je vais être en forme. Et je vais être présente avec les bébés, je vais leur montrer comment faire de la photo, puis on va jouer de la musique, puis on va sortir, puis on va aller magasiner pour libérer la maman, puis aussi pour s'amuser. Et est-ce que votre mère était... Est-ce que vous aimeriez être comme votre mère ou c'était différent? Est-ce que vous avez appris quelque chose de elle? Oui, je vais être pareil comme maman. Mes enfants étaient très près de ma mère quand ils étaient jeunes. Elles ne le sont plus? Elles le sont moins parce qu'elles sont plus vieilles et puis ils la voient moins. Et donc, ils passent moins de temps ensemble. Est-ce que vous pensez que quand ça serait rendu à vous et vos petits-enfants vont être plus vieux, est-ce que vous avez peur de cet éventuel déroulement ou changement de situation? Oui, mais c'est dans longtemps. Puis c'est une autre relation que tu développes avec tes petits-enfants. Je pense qu'il faut rester impliqué dans leur vie. Donc, Tania, portez-vous des lunettes? Oui, je porte des lunettes depuis, je dirais, peut-être 8 ans.
Mhm. Avez-vous toujours porté... Donc, vous n'avez pas toujours porté des lunettes? Non, je pense avec l'âge. Non, je pense que c'est depuis que j'ai 40 ans, fait que ça doit faire environ 10 ans. Mhm. J'ai une descente de vue pour la lecture qui descend de plus en plus, fait qu'à chaque quelques années, je fais changer mes lunettes. Puis, fait que je vois pas de proche, mais je vois très bien de loin. D'accord. Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous le remarquez beaucoup? Est-ce que c'est un problème grave pour vous? Ah, c'est vraiment dérangeant. Apparemment qu'il y a des opérations pour faire réparer même la presbytie, là, ce que j'ai. Mais je sais pas si c'est testé adéquatement, fait que je vais attendre un peu. Mais oui, c'est fatigant parce qu'à chaque fois que tu veux lire quelque chose à l'épicerie, lire un document, lire à l'ordi pour le travail, je suis obligée de mettre mes lunettes parce que sinon je vois pas clair, je force mes yeux. Puis lire des médicaments, c'est encore pire, je vois pas du tout ce qui est écrit. Que je demande à mes enfants de lire pour moi si j'ai pas mes lunettes proches. Et en plus, ben, avec la perte de mémoire, je perds mes lunettes tout le temps, fait que c'est pas agréable. Je perds mes lunettes, puis là, je cherche mes lunettes, donc je peux pas travailler, je cherche partout. J'oublie où est-ce que j'ai mis mes lunettes. Et puis c'est ça. Avant, vous aviez une bonne vue quand vous étiez jeune? Oui, très bonne vue. D'accord, donc vous portez pas de verre de contact? Non, jamais. D'accord. Pouvez-vous me décrire, c'est quoi une journée au travail pour vous? Donc, vous vous réveillez le matin et c'est quoi que vous faites? Vers quelle heure vous finissez? Puisque vous m'avez dit que vous travaillez de la maison, c'est ça? Oui. Donc, ça serait quoi une journée au travail à la maison? Je me lève, je prends mes vitamines, parce que je prends beaucoup de vitamines. Et puis, j'essaie de déjeuner, je prends une douche. Si je peux, je fais de l'exercice. Je me lève assez tard, je me lève plus tard que la plupart parce que je travaille à la maison justement. Puis ensuite, je regarde mon agenda pour la journée, voir si j'ai des rencontres, j'ai des appels. Puis j'installe mon ordi, j'ouvre mon ordi, je rentre mes mots de passe parce que travailler de la maison, ben, ça requiert plus d'authenticité quand tu te logs sur l'ordinateur. Puis après ça, je commence à lire mes courriels, je réponds à des courriels, je me fais un agenda, je me fais des points de suivi. Puis je passe la journée à faire soit des appels avec des clients, soit des appels avec à l'interne pour discuter de différents points. Puis entre ça, je fais du travail que j'ai à faire, des points que j'ai pris le matin ou des points que j'ai à faire pour le mois. Puis je finis ma journée comme ça. Puis des journées que j'ai des rencontres, ben, je me lève, je me prépare, je vais rencontrer mes clients. J'ai souvent des lunchs avec mes clients aussi. On va dîner, on choisit des restos, on va luncher, on parle business, soit que j'ai une rencontre avant le lunch ou pendant le lunch ou après le lunch. Puis après, je reviens à la maison et je recommence. Je relis mes courriels pour la journée et je réponds à mes courriels. Je fais des appels, je continue. J'organise des prochaines rencontres. Et puis, c'est pas mal ça. Vous finissez vers quelle heure? Est-ce que c'est une heure fixe ou ça dépend des jours? Ben, c'est normalement, où est-ce que je travaille, c'est de 8h30 à 5h, mais c'est pas mal flexible. Quand on travaille à la maison, on travaille forcément constamment. Donc, on est beaucoup plus productif. C'est pas mal flexible. Je peux commencer à 9h puis finir à 3h, etc. Puis, des fois, je finis plus tard. Donc, puisque vous travaillez à la maison, c'est clair que vous bougez moins dans une journée, mais est-ce que vous prenez le temps ou l'avantage, puisque vous travaillez de la maison pour faire de l'exercice, êtes-vous active tout de même? Ou... Ben, moins que je voudrais, j'ai beaucoup plus de temps, plus de flexibilité pour faire de l'exercice. Mais comme je suis toujours à la maison, j'ai moins le goût de sortir pour aller faire de l'exercice. Fait que j'ai besoin soit d'un partner pour m'encourager ou j'ai besoin soit d'être très disciplinée, de me fixer une heure dans la journée. Puis aller soit au yoga, soit à la gym ou juste aller faire un jogging dehors. J'ai des poids à la maison. Fait que à un moment donné, il y a quelques mois, je suivais un programme web avec une application avec une fille en Australie qui fait l'exercice. Puis c'est des 30 minutes, fait que c'est facile.
c'est des sprints de... Non, mais c'est même pas 30 minutes, c'est 28 minutes. Fait que c'est 4 fois 7 minutes. Puis c'est des séries. Puis c'est facile à suivre. Puis tu fais autant de sets que tu peux à l'intérieur du 7 minutes. Puis après ça, tu passes à l'autre 7. Fait que ça, c'est intéressant. Mais je pense que je vais faire pour janvier, c'est que je vais m'inscrire dans un centre pas loin, puis ils font des cours de ce qu'on appelle le body pump, c'est des poids. Je pense qu'à mon âge, c'est important de faire un peu de musculation avec un petit peu de cardio. Fait que je vais aller faire ça, puis c'est des heures fixes. Fait que je vais pouvoir me céduler le dimanche pour la semaine, puis peut-être rentrer un cours de yoga à travers tout ça, puis peut-être amener ma fille avec moi ou entre tout ça, faire quelque chose avec ma fille qui vit avec moi, qui a 18 ans. Et puis, c'est ça. J'aimerais ça me mettre plus en forme. Je trouve depuis un an que je fais moins d'exercice. Puis le corps, quand tu as 50 ans, mais le corps le démontre tout de suite. Tu as moins de muscles. C'est beaucoup plus difficile de se mettre en forme. Pas de se mettre en forme, mais de transformer, disons, le corps en muscle un peu plus. Que différemment d'un enfant de 18 ans ou d'une personne de 30 ans. Êtes-vous plus active qu'avant ou... Je suis moins active. Donc, dans votre vie, vous avez été une personne très active et... Oui, où est-ce que je travaillais avant? J'allais à la gym à tous les midis. Puis, je faisais des cours, le même cours de body pump avec des amis. Fait que c'est facile quand tu as des amis qui viennent avec toi. C'est plus facile, c'est encourageant. Quand toi, tu n'as pas le goût, ben, l'autre personne t'encourage. Puis, quand l'autre personne n'a pas le goût... Mais quand tu travailles à la maison, c'est un peu comme une retraite. C'est difficile de se motiver. C'est difficile de se motiver pour aller faire quelque chose. Malgré que j'ai le temps, comme je disais, j'ai de la flexibilité avec mon travail. Je peux organiser mon horaire autour de mon temps de gym. Je peux y aller sur l'heure du midi, je peux y aller le matin, je peux y aller à 5 heures. Mais c'est moins évident parce que c'est moins encourageant. Une fois que tu es ici, tu n'as plus le goût de sortir. Ou tu rentres dans ton travail, tu sais si ça n'arrête pas, tu n'as pas le temps de prendre des pauses. Fait que la journée passe tellement vite que oups, puis là, le soir, ben, c'est le temps de faire le souper, c'est le temps de faire des choses pour les enfants, fait que tu as moins de temps. Croyez-vous que travailler de la maison va vous avantager quand vous allez arriver à votre retraite, ça va vous avantager? Je me sens presque, à part du travail, je me sens presque en semi-retraite avec ce travail. Pas parce que je travaille pas fort puis je suis pas stressée, mais c'est presque la même vie que ma mère elle a, sauf que ma mère elle a pas un travail défini, elle n'est pas payée pour faire. Mais c'est vraisemblablement similaire à une vie de retraité à la maison. Il faut que tu te trouves, à part du travail, tu passes ta journée à travailler, mais juste pour organiser ta vie autour de l'exercice, autour de la vie familiale, etc. C'est plus difficile. Et vous m'avez parlé de votre mère. Est-ce que vous avez une bonne relation avec elle? Elle est en retraite. Est-ce que vous la voyez encore souvent? Oui, je la vois. Elle vient m'aider une fois par semaine. Ma mère, c'est une personne qui a toujours été proche. Elle a élevé 5 enfants toute seule. Mon père, il l'a laissé quand j'avais peut-être 5 ans. Puis mon petit frère avait 2 ans, 3 ans, mes petits frères. Moi, j'avais 5. Ma soeur, elle avait 6 ans et la plus vieille, elle avait 8 ans. Fait qu'elle a été elle a joué le rôle de mère et de père pour nous. Fait qu'elle a été très proche de nous. Quand j'ai eu des enfants, elle était présente tout le temps. À l'accouchement, elle était tout le temps là pour m'aider, faire la bouffe, s'occuper des enfants quand ils étaient malades, quand je devais aller travailler, garder le soir si on avait des sorties, sortir les enfants pour faire des activités. Ma mère est artiste, fait qu'elle a encouragé les enfants à faire un peu d'art, etc. Puis, comme j'ai évolué dans ma vie, mais ma mère a été présente de différentes façons. Et quand les enfants ont grandi un peu, mais c'est plus un support moral. C'est moi maintenant qui l'appelle pour sortir, pour la sortir un peu, pour faire des activités. Je vais toujours à ses expositions. Ma mère fait encore des expositions. Puis là, maintenant, elle vient ici parce que j'ai beaucoup de travail. Fait qu'elle vient m'aider une fois par semaine à faire mes papiers personnels, organiser mes finances, faire mes comptes de dépenses, organiser mon bureau. Fait qu'elle a commencé il y a
3-4 semaines. Puis c'est le fun parce qu'on se voit, puis on se fait des soupers, on se fait des lunchs, on va manger après. Puis elle a 77 ans, fait qu'on sait qu'on l'a pas pour encore 20 ans, mais puis elle perd un peu la mémoire, elle commence à se répéter. Fait qu'on s'aperçoit, les sœurs et frères, qu'on doit être encore plus proche d'elle. Puis de la supporter, puis d'être présente, puis... Mais il y a des moments, elle est toute là, c'est ce qu'elle dit, puis c'est un bon coach, ma mère, pour la vie aussi, pour m'encourager, puis pour m'aider à décider, prendre des décisions. Avez-vous